Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence nombreuse donc pour ce lancement en quelque sorte du forum de l'ESS qui en est à sa 7e édition et surtout à sa 10e année, puisque comme pour la loi ESS, il a bien 10 ans. Donc ça tombe bien, on va pouvoir fêter les deux d'un coup. Donc ce sera du 30 janvier au 1er février prochain à Niort, comme d'habitude. À Niort, haute patrie, n'est-ce pas, des mutuelles, notamment d'assurance, hein, puisque la première qui est née, la Maïf, évidemment, et puis les autres, hein, Massif et toutes les autres, je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas, on est dans un monde mutualiste, un monde de l'économie sociale et solidaire. Et donc, pour aujourd'hui, on va teaser un petit peu ce forum et on va démarrer. Alors, je vous propose de le faire sans plus attendre avec Stéphane Montuzet, donc, qui est à la fois, enfin, qui là intervient en tant que président de la CRES Nouvelle-Aquitaine, hein, même s'il est aussi, je dirais, à l'animation d'un pôle territorial de coopération économique à Tarnos, particulièrement emblématique et cité maintenant régulièrement et longuement par la ministre, hein, puisqu'elle a encore cité l'autre jour au Conseil supérieur de l'ESS. Donc, c'est bien aussi de voir que ce qui se passe dans les territoires remonte à Paris, hein. Donc, bravo aussi pour ça. Et donc, je te laisse la parole pour un édito politique. Donc là, vous devez tous vous inquiéter, parce qu'un édito politique de Stéphane Montuzet, ça va être un édito politique forcément très radical. Donc, voilà, donc personnellement, j'ai hâte de l'entendre. Voilà, merci Stéphane, si tu veux bien prendre la parole. Ouais, merci Timothée. Enfin, je ne sais pas si je dois te remercier, mais merci quand même pour le coup. Non, ravi de vous accueillir toutes et tous. Alors, c'est pas tant un édito politique qu'un mot introductif dans tous les cas et d'accueil que je vais faire. Je crois que la radicalité finalement que tu appelles aussi, Timothée, de tes voeux, je crois que nous la portons toutes et tous au quotidien dans les alternatives et dans les innovations que nous proposons et tout simplement dans les services que nous mettons en place sur nos territoires. Donc oui, un forum avec effectivement un double anniversaire, c'est les 10 ans du forum, 7e édition, ça vient d'être dit, mais les 10 ans du forum et qui coïncide effectivement aussi avec les 10 ans de la loi. Donc c'est dans cet horizon-là et dans ce contexte-là que ce forum s'est construit et qu'il va se dérouler. Les questions territoriales, oui, effectivement, c'est bien un forum qui se veut être l'écho des territoires, l'écho des organisations de l'ESS. Dans tous les cas, l'idée est de valoriser un petit peu toutes les initiatives et les enjeux que nous portons et vers quoi nous nous évertuons dans tous les cas à apporter des réponses en termes des enjeux de société et des défis, notamment de transition, voire de bifurcation qu'il nous faut mener et pour lesquels nous sommes toutes et tous des acteurs et des actrices. Donc, un forum qui, cette année, sera encore l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de partager des solutions, parfois des problématiques, dans tous les cas, de faire de l'ESS un sujet de plus en plus commun entre nous, bien sûr, acteurs et actrices de l'ESS, mais commun aussi avec nos partenaires et nos différents interlocuteurs, je pense bien évidemment aux collectivités territoriales, mais aussi, pourquoi pas, continuons de tendre la main aussi aux champs conventionnels pour les amener à venir contribuer avec nous au changement nécessaire. Alors, ce forum, comme chaque année, a été co-construit, donc je crois que on peut se féliciter et, pour ma part, dans tous les cas, au titre de la CRES Nouvelle-Aquitaine, remercier l'ensemble des parties prenantes de cette organisation-là. Je ne vais pas toutes les citer, mais comme chaque année, il y a un comité de pilotage pluriel, multiple, qui participe à cette organisation-là. Et je crois que c'est une patte et une essence importante de notre forum. À l'échelle et à l'instar de ce qui se fait dans l'ESS, on ne le fait pas seul, on le fait ensemble et il est l'écho de toutes ces parties prenantes. Alors collectivement, il a été choisi d'avoir une thématique quand même pour structurer un petit peu ce forum qui sera le fil rouge et qui est prendre soin des territoires, des personnes et du vivant. Je pense que le sujet n'étonne pas. On est bien au cœur des enjeux et des problématiques auxquelles nous faisons face. On y reviendra tout à l'heure. Ce sera le travail de Marilyn Filippi, que je remercie déjà par avance de sa participation et qui viendra discuter un petit peu de ce sujet-là, notamment au travers de la notion de responsabilité territoriale des entreprises. Cette conférence, pour le coup préparatoire, a vocation à vous donner un petit aperçu. J'espère qu'il sera suffisant et que ça donnera surtout l'envie d'y participer. Antoine Détourné viendra au titre de SS France présenter un petit peu
l'organisation des plénières hein, qui viendront structurer et cadencer ce forum, donc à charge spécifique de SS France. Et puis Mélanie Tullier viendra présenter un petit peu les parcours thématiques, sachant que nous avons eu à peu près 300 contributions. Donc vous voyez que ça prend de l'épaisseur et que ça prend de plus en plus d'ambition aussi au fil du temps, ambition qui sera concrétisée bien évidemment avec votre inscription que je ne doute pas encore plus nombreuse que les années précédentes. Voilà. Et puis de façon peut-être un petit peu plus politique, la question n'est pas tant, comme le disait Timothée, de la radicalité qui doit nous animer, je pense qu'elle est de façon constante derrière, mais je crois d'une proactivité de plus en plus importante qui doit faire l'objet de nos interventions, de nos actions. Et je pense, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, de ce qui est nécessaire à faire commun. Je crois que le SS de plus en plus doit nous rassembler, doit être un élément de rassemblement et non pas de guerre permanente de clochers que nous avons trop, qui nous handicapent. Et je crois que ce forum se veut être un moment de rassemblement et qui doit être aussi un rassemblement politique, de façon à ce que nous faisions mouvement et transformation ensemble. Et c'est ce que j'espère que nous arriverons aussi à créer et à mettre en œuvre au moment de ce forum, mais pour le coup sur toute l'année 2024, puisque vous l'avez bien compris, c'est le point de départ des 10 ans de la loi aussi. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Stéphane et y compris pour ces propos de rassembleurs, effectivement, et qui nous sont tout à fait d'actualité, tout à fait nécessaires alors qu'on va effectivement démarrer une année autour des 10 ans de la loi. Alors, la parole, effectivement, maintenant va être à Antoine Détourné, donc, qui est directeur ou délégué, je ne sais jamais comment on dit, mais enfin, c'est le directeur ou délégué général de SS France, il va nous préciser ça. Donc, l'organisation fêtière, hein, finalement, de l'ESS en France. Donc, il va faire très court parce qu'il a des entretiens de recrutement. On ne sait pas s'il va résoudre la crise du recrutement tout à l'heure, mais en tout cas, il a des entretiens juste après, donc on va le libérer pour cela. Je suis pas prisonnier hein, et je serais bien volontiers rester plus longtemps avec vous. Bon, déjà, c'est un plaisir d'être avec vous pour cette conférence et puis c'est un plaisir d'être ensemble dans un petit peu plus d'un mois. Stéphane parlait des petites guerres de clochers parfois. Moi, j'ai tendance à dire que au-dessus des clochers, il y a la République et on va retrouver la République de l'ESS à Niort. Et je pense qu'on se retrouvera dans tout son foisonnement, dans tous ses territoires, dans toutes ses initiatives, dans tout ce qui fait la démocratie et le lien social et l'organisation des transitions dans notre pays. Donc, évidemment, très enthousiaste de participer à cet événement. Euh, c'est un forum national et c'est pour ça que dans le cadre de sa préparation, le travail sur les plénières, les grands débats de plénières, il a été fait en articulation avec l'ensemble des organisateurs, mais avec comment dire, une responsabilité particulière pour OSS France. Donc merci déjà d'avoir de cette confiance. On espère qu'on sera à la hauteur. En tout cas, on a essayé de faire quelque chose qui est en prise avec les enjeux et le recul qu'on leur doit dans la période. Donc, on vous proposera 3 plénières. Donc le mardi 30 janvier sur les 10 ans les 10 ans de la loi. Parce que le forum est en fait le premier événement national d'ampleur qui va donner le coup d'envoi du temps des 10 ans de la loi. Elle a été adoptée le 31 juillet 2014. Et dans le temps qui nous amène dans ce semestre de festivités, mais aussi de réflexion et de projection vers l'avenir, le Forum de Niort sera un temps important. Donc, nous accueillerons à l'occasion de cette plénière une grande partie d'invités qui représentent l'ESS, notamment sous son approche statutaire, parce que l'ESS en France est défini par la loi comme un mode d'entreprendre et de développement économique, mais ce mode d'entreprendre, il se traduit par des statuts qui eh bien, sont le reflet de principes. Et donc, on aura le plaisir d'accueillir Jérôme Sadier, président de l'ESS France, Marion Louvier, qui est présidente du Centre français des fonds et fondations, Claire Toury, présidente du mouvement associatif, et la dernière confirmation que nous avons eue, c'est celle de Benoît Hamon, l'artisan, un des principaux artisans de la loi qui sera présent, qui était ministre à l'époque. On attend encore la confirmation d'Éric Chenu. Ça, c'est la première grande table ronde. La deuxième grande table ronde, elle fait véritablement écho à la question territoriale qu'évoquait Stéphane juste avant, parce qu'il est bien d'avoir comment dire,
des analyses, mais il est bien aussi de démontrer que tout cela fait mouvement et que le rapport de l'ESS au territoire, eh bien, c'est pas quelque chose de, c'est pas cosmétique, c'est ancré, c'est imbriqué dans les modèles et ça permet de poser la question de quel modèle de développement territorial nous voulons au moment où des fractures existent, où des vulnérabilités se révèlent. Et du rôle et de la responsabilité que l'ESS peut vouloir y jouer. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir Michel Zeckel, le vice-président de la CRES Bretagne, un membre du réseau Énergie Partagée qui viendra de Nouvelle-Aquitaine, Lucie Gras qui est présidente de la mutuelle Vive 3 en Bourgogne, et puis dans les partenaires et amis du forum, il y a également le RTES, il me semble, donc il y aura Maëlle Copé qui en est la présidente et élue nantaise qu'on ne présente plus. On finira le 1er février par un temps dédié, donc ce sera plutôt le midi, si je ne dis pas de bêtises, un temps qui sera dédié de 12h30 à 13h30 à la dimension internationale de l'ESS et à son développement sur l'ensemble des continents. Alors, on a plein de bonnes raisons de le faire. Déjà parce qu'il y a un agenda très dense sur le sujet entre la conférence européenne de Saint-Sébastien au mois de novembre et la conférence européenne de Liège les 12 et 13 février qui seront des temps forts. Bah, entre les deux, il y a le forum, donc il faut se passer le relais et continuer à animer les enjeux. Et puis, évidemment, on sera physiquement en Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, qui dit Nouvelle-Aquitaine, dit GSF. Et rôle particulier de Bordeaux. Donc, nous aurons à l'occasion de cette plénière Pierre Urmic en tant que coprésident du GSF, Anthony Ratier de SS Forum International, et puis on attend encore quelques confirmations de nos amis de Social Economy Europe, de l'OCDE et de la Commission européenne, mais tout cela donnera une table ronde d'excellente qualité, en tout cas de très haut niveau et assez rare à ce niveau en France, hors grand sommet européen et mondial. Tout sera conclu par l'excellent Stéphane Montuzet, dont vous avez déjà eu un extrait il y a quelques minutes. Voilà. Merci beaucoup, Antoine, pour ta présence et pour ces éléments. Et tu as bien fait de rappeler. Alors, c'est vrai que Stéphane, je ne l'ai pas dit avant, mais en fait, il est maintenant devenu un vrai cumulard parce qu'il est aussi coprésident. Il est aussi coprésident du GSF, donc le Global Social Economy Forum, hein, avec Pierre Urmic, justement, hein, parce que c'est une présidence à deux têtes avec un acteur politique, un acteur des collectivités locales et un acteur de l'ESS. Donc, c'est le signe de ces alliances, hein, précisément, entre ESS et territoire. Je propose de poursuivre, puisqu'il va à l'entretien de recrutement. Merci Antoine. Avec Mélanie, pour poursuivre donc sur le reste de la programmation au-delà des tables rondes, puisque c'est loin de se résumer à des plénières. Voilà. Non, effectivement, bonjour à toutes et tous. Du coup, j'ai effectivement la charge de vous présenter, sans tout dévoiler, puisque sinon on pourrait faire 1 heure dessus, je pense, un peu la construction et puis la façon dont vous allez pouvoir aussi vous positionner sur les différents temps de ce forum. Donc, comme Stéphane l'a dit en introduction, on a reçu plus de 300 contributions. Donc, c'est à chaque édition du forum un peu plus de contributions. Donc, ça montre aussi d'un côté la fidélité qu'on a autour de l'événement et puis en même temps la volonté d'amener toujours plus de contenu. Donc, merci déjà à toutes et tous d'avoir contribué. Comme je suis sur les remerciements, je vais aussi remercier le comité de pilotage qui a permis aussi, alors on parlait du comité de pilotage du programme, mais du forum, mais on a aussi un comité de pilotage qui a été dédié à la programmation, donc le comité de programmation qui s'est réuni, enfin qui a été piloté par 9 personnes que je vais citer et remercier, donc Michel Hullet, Carmel Barou et Mathieu Ténos pour la Scope La Navette, Bastien Engelbach pour la Fonda, Virginie Colin-Cadu de Vivant le Média, Muriel Hocher du Coras, Maxime Verdun de la Traverse, Martin Georges du GSF et Marion Bergognon de l'incubateur de l'IES. Donc, c'est autour de ces 9 personnes qui ont été construites et a été travaillé le fameux Tetris de programmation, puisque c'est un vrai travail. Hein, ils y travaillent depuis déjà cet été et le parcours, enfin, les différents parcours sont juste finalisés. Donc, le programme, comment ça se passe? Donc, comme on l'a dit, on est sur 3 jours, mais en vrai 4 demi-journées, le mardi après-midi, mercredi matin, mercredi après-midi et jeudi matin. Ces 4 demi-journées, elles vont s'articuler autour de 16 parcours thématiques qui seront situés autour de 4 pôles sur l'agglo de Niort. Donc, 4 pôles, pour ceux qui sont déjà venus, c'était déjà un peu l'esprit des 2 précédentes éditions, notamment de la dernière. 4 pôles qui seront distants à peu près d'une vingtaine de minutes les uns des autres, donc tout est faisable à pied facilement
où on navette sur Niort. C'est aussi une volonté d'avoir le forum au cœur du village, au cœur de la ville pour le coup, parce qu'on est un peu au-dessus du village quand même. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le détail de ces parcours thématiques, hop, je vais afficher mon écran en même temps. Donc, on aura la première demi-journée, donc le mardi après-midi, qui sera autour de quatre parcours. Le premier qui s'appelle Oser d'autres gouvernances. Donc, on y parlera démocratie, gouvernance partagée, participation, voilà, tout, statut, innovation organisationnelle, etc. Un deuxième parcours autour des ressources qui s'appelle des ressources vraiment humaines. Donc, on imagine qu'on va y parler derrière de richesse humaine, de management, de QVT et de tout ce qui touche du coup à la question aussi du bien-être au travail, spécifiquement à l'ESS. Un troisième parcours sur l'ESS passe à table, donc autour des questions d'alimentation saine et durable. Et puis un quatrième parcours qu'on a appelé business model. Et derrière, on y met bien sûr les questions de financement et de développement de l'ESS. Donc ça, c'est pour la première demi-journée. Donc 4 parcours, 4 pôles, donc dans 4 lieux différents. La plénière, j'y reviens pas puisqu'elle a été présentée par Antoine juste avant. Le mercredi matin, donc on aura dans les 4 parcours proposés un premier sur coopération, la conquête des espaces. Donc ça nous permettra d'évoquer les espaces de la coopération. On parlera donc pôles territoriaux de coopération économique, tiers-lieux, dynamique locale. Voilà, tous ces espaces sur nos territoires qui permettent ou qui favorisent la coopération. On aura un deuxième parcours qui s'appelle Coopérer, c'est la santé. Donc, on parlera autant des enjeux du soin que la santé comme créatrice de liens. Un troisième parcours, la transition écologique passe la seconde. Donc là, derrière, c'est bien l'idée que l'ESS est un levier d'accélération des transitions. Je pense qu'autour de l'écran aujourd'hui, on en est tous convaincus, mais c'est aussi une manière de montrer quelle forme et quels outils, quelles méthodes aussi autour de ces enjeux de transition écologique. Et un dernier parcours sur R&D et innovation, l'ESS Recherche et Trouve. Donc là, on va parler données, regard scientifique, innovation, voilà, tout ce qui montre les enjeux aussi de la recherche et du développement et de la prospective autour du développement et de l'avenir de l'ESS. Le troisième demi-journée, donc le mercredi après-midi, même tarif, 4 parcours. Le premier, donc coopérer et s'accompagner, bienvenue dans l'ESS. Donc là, on fera un focus sur les accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire et les outils, comment on s'outille. Donc là, ça va être aussi une manière d'échange de pratiques entre l'écosystème d'accompagnement et de financement de l'ESS. Un deuxième parcours sur l'ESS, ça s'apprend en faisant. Donc là, on est sur éducation à l'ESS et puis sur, bien sûr, quels sont les outils aujourd'hui pour préparer les générations futures et les orienter, ou en tout cas les encourager à s'emparer de l'ESS. Le troisième parcours sur la boîte à outils de la coopération, donc qui viendra en complément de la matinée où on aura parlé des espaces de coopération. Là, on parlera notamment des modèles, des méthodes de coopération. Et un dernier parcours sur œuvrer pour une société inclusive. Donc là, bien sûr, on parlera inclusion par la formation, par l'emploi. Quelle nouveauté aussi autour de ces questions de société inclusive et d'inclusion des citoyens par le travail et par la formation. Une plénière aussi mercredi soir pour conclure cette journée. Il y aura donc cette plénière thématique qui a été citée, mais ce sera aussi en fin de journée le temps aussi un peu protocolaire de prise de parole on va dire des partenaires historiques du forum. Hein. On aura la présence d'Alain Rousset, de Jérôme Baloche, de Maxime Baduel pour l'État, du préfet de Nouvelle-Aquitaine, et puis de Jérôme Sadier pour ESS France et Stéphane Montuzet pour la Crèce Nouvelle-Aquitaine, et puis le RTES qui a été aussi évoqué tout à l'heure. Le jeudi matin, donc 4 derniers parcours. Alors, il faut rester jusqu'au jeudi midi. Vous allez voir, la matinée jeudi est aussi hyper intéressante. Timothée, tu l'as dit, hein, on est sur une actualité internationale assez forte, assez importante. On est sur
effectivement une avancée un peu historique des enjeux du développement de l'ESS. Donc, premier parcours de Bruxelles à Dakar, mondialiser l'ESS, avec l'idée donc du local au global, reconnaissance de l'ESS, et puis tout ce qui touche autour des enjeux de financement ou des aides, en tout cas, qu'elles soient locales ou globales. Deuxième parcours, parce qu'on le veut bien, mieux raconter l'ESS. Donc là, on parlera ESS et médias, communication responsable, récit, voilà, tous les enjeux aussi de mieux communiquer sur l'ESS. Un troisième parcours, quand on peut développer le pouvoir d'agir. Donc là, ce sera sur la question du pouvoir d'agir, de la citoyenneté, de l'émancipation. Et puis un dernier parcours pour transition, donner envie autrement. Donc là, on est sur des outils un peu un peu, on va dire, innovant ou en tout cas plus ludique. En tout cas, sur les enjeux de transition, on aura des ciné-débats, des fresques, du théâtre, enfin voilà, plein de choses aussi qui montrent la capacité des acteurs de l'ESS à proposer des formes aussi d'animation, de création de débats aussi un peu différentes. Et donc, on conclura ces 3 jours de forum par la dimension internationale et puis du coup un appel d'air vers les autres temps forts qui vont venir, donc soit sur l'année, soit en 2025 avec le G7 à Bordeaux. Donc, vous l'avez vu, ces quatre demi-journées, ces 16 parcours. Au sein de ces parcours, vous aurez un certain nombre de formats différents proposés qui vont donc de une table ronde introductive sur l'ensemble de ces parcours et ensuite des ateliers participatifs qui vous permettront aussi d'être acteurs de ces temps-là, des témoignages, des initiatives inspirantes, des conférences, des ciné-débats, je l'ai déjà dit, des expositions apprenantes également. Donc, tout un tas de choses proposées un peu partout au sein de ces différents parcours. Vous pourrez également venir à la rencontre des partenaires du forum au sein de la tente d'accueil. Il y aura aussi des stands et puis des temps d'animation qui seront aussi proposés sur la tente d'accueil, donc qui sera à place du donjo comme il y a 2 ans. Donc, en tout, c'est 150 propositions, donc un programme dense et riche, hein, comme à chaque fois. On a beau essayer de l'alléger, c'est toujours très compliqué, surtout quand on a 300 contributions et que tout est super. Donc, forcément, envie de pouvoir présenter aussi un panel assez large. On vous encourage, et ça a été déjà dit, à vous inscrire sur le site du forum. Vous allez devoir vous inscrire par parcours. Après, c'est pas, ça ne vous contraint pas, ça ne vous empêchera pas de naviguer d'un parcours à l'autre. C'est aussi pour nous d'avoir aussi une idée des jauges, parce qu'effectivement, et c'est arrivé sur des éditions précédentes, quand la salle est pleine, elle est pleine. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous positionner, puisque première arrivée, premier servi, comme on dit. Donc celles qui attirent le plus verront les plus grandes salles, et puis sinon, on sera obligé un peu de réduire aussi dans des salles plus petites. Et puis, à côté de ça, il y aura, comme les années précédentes, la présence d'une librairie, il y aura un plateau télé, un espace café dans la tente d'accueil, des temps aussi pour se poser, pour échanger et discuter, hein. L'idée est aussi de pouvoir favoriser les temps de réseautage sur cet événement. On est sur un événement qui se veut aussi un temps plutôt d'échange entre professionnels. On a finalement assez peu de grand public au sens large, hein, mais voilà, c'est vraiment des temps pour aussi se rencontrer, échanger et puis construire aussi pour les temps à venir, voilà, des coopérations possibles. Voilà pour ce que je pouvais dire de ce programme. Bien sûr, tout est en ligne. Le programme est sorti en ligne il y a quelques jours. Il est actualisé au fur et à mesure de la confirmation. Voilà, merci Simon de l'avoir remis dans le chat. Et puis, bien sûr, on vous attend toutes et tous nombreux pour découvrir la richesse des ateliers et des tables rondes proposées. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, pour teaser un petit peu ce programme, on a prévu une intervention autour de la question territoriale, hein, puisque vous avez compris qu'on y tenait un peu, mais je crois que c'est le cas de l'ensemble des participants à ce webinaire. Et donc, on le fait avec Marilyn Philippi, qui est économiste à Bordeaux Sciences Agro, qui est également en charge de travaux importants autour de la responsabilité territoriale des entreprises. Et donc, je vais lui poser quelques questions pour voilà, vous donner un petit peu envie aussi de suivre le programme à venir et
Ça devrait être assez riche. En tout cas, je sais qu'elle a préparé ses réponses, elle les a écrites, c'est fait très sérieusement. Donc, ma première question, Marilyn, donc donc tu as développé des travaux de recherche, je le disais, notamment tu as participé parce qu'elle a fait école, Marilyn, en réalité, elle a participé à la construction d'une école en économie qui est l'école de la proximité, donc qui est une manière de dire qu'en fait l'économie ne doit pas être que dans des chiffres abstraits, mais doit s'intéresser au territoire. Voilà. Et elle a développé maintenant, je vous disais, des concepts autour de la responsabilité territoriale des entreprises qui intéressent au premier chef l'économie sociale et solidaire, mais même plus largement les entreprises privées, les acteurs publics. Et donc, dans l'ensemble de ces travaux, le territoire compte. C'est un élément important mais c'est rare, on va dire, à part les géographes, en gros, dans les disciplines, c'est assez rare, quoi. Donc, je pense que déjà, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi le territoire compte et comment tu le définis? Parce que ce n'est pas si évident que ça. Ok, merci beaucoup Timothée. Est-ce que je peux juste dire un petit mot avant de répondre à ta question? Moi, je tenais à vous remercier tous pour cette invitation. À la fois, c'est enthousiasmant, effectivement, c'est incroyable. Il y a beaucoup de... C'est un forum très dense et à la fois qui mélange aussi les moments de convivialité. Donc ça, c'est effectivement très, très important. Et puis, Mélanie l'a montré, hein, c'est incroyable. C'est l'ESS, moi, je dirais, sur tous les fronts. Donc, restreindre, c'est difficile. Et ça répond bien à l'objectif de politique hein, de Stéphane Montuzet, qui est de dire, bon, voilà, attention, on est là sur le changement, sur la transition. Donc, vraiment, c'est très, très important. Où la République de l'ESS se retrouve à Niort, hein, comme le soulignait Antoine Détourné. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que, pour répondre à ta question, c'est pourquoi le territoire compte et comment on définit le territoire. Alors, je vais essayer de vous donner envie de venir encore plus au forum et échanger avec nous. Mais en fait, le territoire, ce n'est pas un découpage administratif, je dirais, mais c'est plutôt un construit social, c'est-à-dire que ce sont les interactions, les liens que vont créer les acteurs entre eux, que ce soit les entreprises, les citoyens, les collectivités, qui vont, à travers des projets, progressivement faire territoire, faire sens au niveau du local. Et c'est ce qui est intéressant avec l'école de la proximité, c'est qu'en fait, cette école de la proximité, elle a travaillé la notion de proximité. Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, ce n'est pas seulement une proximité géographique ou spatiale, mais on va avoir des notions de proximité organisée où on va structurer les liens entre les acteurs au niveau soit micro, soit méso, soit macro. Et donc, c'est cet enchevêtrement de relations qui va progressivement faire en sorte que le territoire, il va se construire sur une histoire avec des dimensions effectivement économiques, mais aussi sociales, culturelles, des savoir-faire, va mettre en évidence le besoin de confiance. Et donc, ce développement-là va progressivement faire un ensemble qui est parfois difficile à délimiter exactement, parce une frontière, je dirais, administrative, on peut voir à peu près ce que c'est, mais un territoire, en fait, hein, ça va être beaucoup plus flou et surtout va reposer sur ces interactions entre les acteurs pour pouvoir donner du sens aux actions. Voilà, Timothée, je ne sais pas si ça te convient comme réponse. Ça ira, ça ira. Alors, j'ai une deuxième question. Parce qu'attention, il est strict. Hein. J'ai une deuxième question. Le nouveau rattachement ministériel de l'ESS à Olivia Grégoire, c'est un nouveau, c'est pas si nouveau puisqu'elle l'avait avant, hein. C'est un peu retour vers le futur, hein, à vrai dire. Mais en tout cas, ça invite quand même à des rapprochements puisqu'elle est en charge là actuellement de l'économie de proximité, des TPE, des PME en particulier. Et donc là, elle a récupéré dans ses attributions l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ce rapprochement déjà te paraît pertinent? Et par ailleurs, j'ai une deuxième question de savoir, on postule souvent que l'ESS est naturellement ancré dans son territoire. Est-ce que c'est bien toujours le cas? Voilà. Deux questions pour poursuivre. Bon, alors je dirais pour commencer, en fait, qu'est-ce qu'une entreprise? Et une entreprise, c'est une détention de capital et de travail. Et en fait, si on regarde comment les économistes se saisissent de la question, on va voir qu'une entreprise, quand on est dans une grande entreprise, on va parler de la financiarisation parce qu'en fait, c'est une façon de conduire les entreprises selon une logique financière. Et une logique financière pour rémunérer des actionnaires. Alors, on le voit, c'est quand même pas tout à fait la même chose quand on est une TPE, PME. Pourquoi? Parce que là, on va être dans des entreprises qui ont plus une logique productive, comme les unités de l'économie sociale et solidaire, et en particulier les entreprises de l'économie sociale et solidaire, où on va avoir l'idée
de créer des biens et des services avec un bénéfice, mais pas dans une logique de maximisation des profits. Et ce qui fait la particularité et peut-être les points communs ou les centres d'intérêt communs entre des TPE, PME et des unités de l'économie sociale et solidaire, c'est que quand on est une entreprise, une unité de l'économie sociale et solidaire, on va avoir une raison sociale, un objet social, où on va chercher à apporter des bénéfices, une valorisation des produits pour certaines coopératives. On va chercher à rendre service aux associés et aux adhérents. Et là, on peut retrouver des points communs ou des logiques d'action avec des structures, des entreprises conventionnelles qui sont de taille peut-être plus modeste, mais surtout qui ont une logique productive. Et ça va se retraduire dans quoi? Dans la propriété, dans la façon de réinvestir les bénéfices au service d'une logique productive. Et donc, on va voir le lien qui va se dessiner progressivement avec le territoire pour pouvoir durer. Et puis, dans la prise de décision, ou dans les unités de l'économie sociale et solidaire, on a une gestion démocratique. Et quand on est dans une TPE, PME, ben souvent, on a des processus de décision qui reposent sur le chef d'entreprise ou le groupe, mais pas aux mains d'actionnaires qui sont loin du territoire et qui vont décider seulement en fonction de la maximisation des profits. Donc cette différence entre logique financière et logique de production me semble intéressante et permet de créer des ponts entre l'économie sociale et solidaire et les entreprises, je dirais, qui sont conventionnelles, certes, mais qui ont une autre logique de maximisation des profits. Et donc ça devient intéressant. Ce qui fait que ça amène aussi à se questionner sur la question de la taille. Est-ce que la taille est un facteur bloquant ou favorise les éléments de proximité ou les dynamiques de proximité? Et ce qu'on voit dans l'économie sociale et solidaire, c'est que effectivement, tu le disais, Timothée, dans ta question, est-ce qu'on peut se dire que une unité de l'économie sociale et solidaire, elle est ancrée naturellement, et pourquoi elle serait ancrée? Les unités de l'économie sociale et solidaire, elles sont au service de leurs membres et de leurs associés. Donc, elles vont prendre en considération leurs besoins. Et donc, ça fait naturellement un lien avec le territoire. Pour autant, on peut constater que certaines unités sont plus ou moins ancrées, c'est-à-dire que plus ou moins elles s'intéressent au territoire, elles s'intéressent à la façon de le construire et de participer à sa construction. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que réactiver le lien au territoire, l'ancrage territorial, ça permet aux unités de l'économie sociale de se réancrer dans ses valeurs, mais en même temps, ça montre aussi que des entreprises conventionnelles de type TPE, PME, elles peuvent aussi avoir un ancrage positif dans les territoires et donc se retrouver dans des dynamiques de coopération. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, peut-être dans le prolongement de ces questions d'ancrage, tu diriges un nouveau programme de recherche sur la notion émergente de responsabilité territoriale des entreprises qui peut faire le lien avec ça et qui va faire le lien très directement avec le forum, hein, puisque c'est prendre soin du territoire, c'est des personnes et du vivant. Donc, on est au cœur de cette question. Sur la responsabilité territoriale des entreprises, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, le définir brièvement, et quels changements on pourrait en attendre? Ouais. Alors, ce qu'on a appelé la responsabilité territoriale des entreprises, hein, c'est une notion dont on a un avis, par exemple, de la plateforme RSE en juillet 2018, mais qui n'a pas été suivi des faits, je dirais, et que dans la chaire Terre ESS que tu diriges à Sciences Po Bordeaux, en fait, on s'est vraiment questionné sur cette notion en se disant, voilà, qu'est-ce que ça représentait et qu'est-ce que ça apportait, notamment par rapport à une notion qui est très proche, c'est la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Alors nous, la façon dont on a travaillé, que ce soit avec les chercheurs et avec les acteurs, parce que c'est un travail qu'on a mené aussi avec eux, c'est de se questionner sur qu'est-ce que c'est. Donc on a défini la responsabilité territoriale des entreprises comme un entreprendre en collectif et en responsabilité pour le bien commun. Pourquoi ? Parce que ce que va apporter la responsabilité territoriale, la RTE, c'est d'abord un changement radical de logique. C'est-à-dire qu'on va partir des besoins des personnes, des besoins des citoyens, des membres, des associés, des territoires, pour construire une réponse, pour apporter une réponse. Et le deuxième grand changement, c'est qu'en fait, on s'intéresse à l'action collective.
et donc aux innovations sociales qui sont associées pour mettre en œuvre ce changement peut-être de modèle ou de paradigme. On verra ce que l'avenir nous dira. Et les échanges qu'on aura à Niort me semblent très importants parce qu'on le voit, les dimensions sont très, très diverses, que ce soit l'alimentation, les mobilités, l'habitat, tout ce qui peut rentrer finalement dans les besoins des individus. La santé, toutes ces dimensions-là, elles sont très importantes parce qu'aujourd'hui, elles sont mises sous tension avec l'accroissement des inégalités sociales et économiques. Et c'est cet accroissement met en difficulté les populations pour arriver à créer du bien-être, à créer de la valeur. Et donc, la RTE, ce qu'elle apporte, c'est qu'elle souligne le changement de logique. Et c'est un changement de radical. Ça concerne tous les acteurs. On le voit avec les fondations qui vont s'interroger sur la façon dont elles vont venir en soutien aux entreprises ou aux associations. Donc, on a un changement, on a dans l'accompagnement, on a un changement dans le lien avec les collectivités territoriales, où l'idée, ce n'est pas d'être des guichets ou de donner ou de développer une politique ad hoc, mais vraiment de co-construire avec les acteurs des territoires des réponses aux besoins. Et ce changement de logique, il est en train d'impacter très fortement, parce que le territoire, comme tu le disais tout à l'heure et dans ta question, c'était le territoire compte. Oui, le territoire compte, parce que c'est le lieu où on va expérimenter de nouvelles solutions. Et c'est en ça, je pense que l'économie sociale et solidaire est un levier d'action très important, parce qu'avec la gouvernance démocratique, avec sa lucrativité limitée, avec ses caractéristiques, elle s'intéresse vraiment aux besoins des personnes et elle propose des solutions. Et c'est donc une expérimentation qui est très intéressante et qui a le mérite de montrer qu'il y a des solutions qui peuvent exister. Ces solutions, il faut qu'elles soient accompagnées, bien sûr, mais elles peuvent être aussi le moyen d'associer d'autres parties prenantes sur les territoires, les citoyens, les associations, les entreprises conventionnelles. Et donc, ce changement porté par la responsabilité territoriale, il est intéressant parce qu'il souligne la capacité de renforcer le pouvoir d'agir des personnes au plus près des besoins des acteurs et donc des territoires. Merci beaucoup, Marilyn. J'en profite pour signaler également que dans la feuille de route Néoterra 2 de la région de Nouvelle-Aquitaine, il est prévu d'expérimenter une politique d'expérimentation de la responsabilité territoriale des entreprises. Donc, les acteurs publics aussi commencent à s'en saisir. C'est une manière aussi de soutenir l'économie sociale et solidaire. Alors, j'avais une autre question, c'est que suite à la crise Covid-19, au cours de laquelle l'économie sociale et solidaire a agi en proximité pour à la fois maintenir le lien social et fournir des biens et services essentiels, les institutions internationales, donc on l'a un peu évoqué jusqu'à présent, donc l'Organisation internationale du travail, l'ONU, l'OCDE, l'Union européenne, ont pris un certain nombre de décisions, d'orientations, c'est des résolutions, des recommandations, enfin, tous leurs textes, on va dire, les plus forts, pour reconnaître la contribution de l'économie sociale et solidaire. Alors, crois-tu que nous sommes à un moment de bascule, et quel rôle peut avoir l'ESS dans la résilience territoriale en lien avec ce que tu viens de présenter? Ouais. Je pense qu'on est dans un mouvement de bascule. Certains économistes soulignent le moment d'effondrement en lien avec évidemment le changement climatique et les défis qui sont les nôtres au niveau de la planète. Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les choses vont aller très vite et c'est une opportunité pour l'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise, ce sont des unités, et on célébrera les 10 ans l'année prochaine de la loi ESS, où en fait on voit on propose des solutions concrètes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que pour répondre à ces défis, on n'a pas de solution toute prête. Et donc, ça veut dire que l'expérimentation, elle doit se faire au plus près des besoins. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de baguette magique, mais il n'y a pas non plus un territoire, une recette. On a vraiment besoin de prendre en considération l'histoire des lieux, l'histoire des personnes, les compétences qui sont présentes, les besoins, les ressources, et puis d'activer tout ça, de mettre en musique tout ça. Et c'est la raison pour laquelle l'expérimentation est aussi importante. Mais elle n'est pas suffisante. On a besoin aussi de développer de nouvelles façons de gouverner et de nouvelles façons d'aborder la gouvernance participative, notamment parce qu'on va jouer sur du multiniveau, on va emboîter des niveaux différents des niveaux
différentes d'actions et on va surtout mobiliser d'autres personnes qui sont généralement pas toujours associées aux questions de gouvernance. Donc cette dimension-là, elle est particulièrement importante parce que dans ce mouvement de bascule, assurer la résilience territoriale, participer à la résilience territoriale, c'est engager des dynamiques de coopération qui s'opposent à des politiques, je dirais, de compétition ou d'attractivité. On est bien sur de la création, de la co-construction d'une valeur partagée. Et cette valeur partagée, elle a une particularité, c'est que ce n'est pas seulement une valeur économique, mais elle doit prendre en considération les dimensions environnementales et sociales. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est indispensable, qui demande la participation de tous, mais dans un esprit de coopération. Et aujourd'hui, on a besoin de vraiment mettre en œuvre ces nouveaux processus. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, j'ai une dernière question à te poser. C'est une autre école, c'est celle de la régulation. Donc, Robert Boyer, grand économiste, voilà, qui s'est intéressé à l'ESS récemment, puisqu'il y a consacré un livre, ce qui est presque une consécration pour l'ESS, parce que c'est vraiment un très grand économiste. Et donc, dans ce livre, il dit à la fois des choses très positives sur l'ESS, c'est-à-dire qu'il montre au fond que c'est le laboratoire d'une autre économie, mais dans le même temps, il se montre sceptique sur sa capacité à changer de système économique, même pour le dire vite. Donc, il évoque notamment le rôle prépondérant, évidemment, des pouvoirs publics et de la régulation, précisément, notamment des États. Donc, d'après toi, quelles alliances seraient nécessaires avec les pouvoirs publics, que ce soit les États, bien sûr, ou même, évidemment, les collectivités locales, même puisqu'on a bien vu que l'ancrage territorial de l'ESS était un élément fondateur. Alors, je dirais qu'en fait, effectivement, tu as raison de souligner, Robert Boyer, c'est un très grand économiste. C'est un des chefs de file de la théorie de la régulation. Et la théorie de la régulation, elle a eu la particularité de souligner, de s'inscrire contre le capitalisme et de souligner les leviers pour faire évoluer les choses. Et dans toute la curiosité, je dirais, c'est que dans tous ces économistes, je dirais, considérés comme hétérodoxes, c'est-à-dire pas des économistes orthodoxes, classiques, avec maximisation du profit, etc., eh bien, l'économie sociale et solidaire, c'était un impensé. Donc, première victoire, effectivement, Robert Boyer se questionne sur la possibilité qu'aurait l'économie sociale et solidaire à porter un autre modèle et à modifier les choses. Alors, ce qui est intéressant dans son analyse, c'est qu'effectivement, il fait apparaître l'économie sociale et solidaire entre État et marché, et que donc il y aurait une place qui pourrait se faire pour changer de modèle, à la condition que l'économie sociale et solidaire fasse peut-être une introspection et puis apporte aussi des éléments de distinction, notamment dans le lien à l'État, notamment dans le lien aux autres parties prenantes. Et ça, c'est aujourd'hui une piste de recherche qui est importante et qui souligne qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire, c'est un levier d'action qui est puissant, mais ce n'est pas un levier d'action qu'on pourra actionner tout seul et qui va devoir nécessiter de créer aussi des ponts avec les autres entreprises, avec les collectivités, avec les associations. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, elle porte cette dynamique de coopération, cette gouvernance participative, démocratique de ces unités, elle est essentielle pour impulser des changements. Et là, on voit que le territoire, finalement, ça va être le moyen d'asseoir ce travail en collectif, de créer des communautés. Alors, certains les appellent communautés apprenantes, territoires innovants, écosystèmes vivants, et nous, c'est comme ça qu'on les a qualifiés, des écosystèmes territoriaux vivants, parce qu'on va prendre en considération les hommes, mais aussi la nature, de façon à développer des systèmes qui soient durables. Donc, dans son essai, ce que fait finalement Robert Boyer, c'est de souligner que l'économie sociale a du potentiel, sous réserve de pousser certaines limites, notamment en développant des partenariats nouveaux avec les autres parties prenantes de l'économie. Ça, je pense que ça peut être, vu la richesse du forum, un point à discuter, à étayer, à contredire aussi. Je pense qu'il y a des moyens de pousser encore
la réflexion et de créer, que ça soit vers la théorie, ce qu'on appelle des communs, initiée par Elinor Ostrom, qui était prix Nobel d'économie, ou l'économie de proximité, des moyens pour mettre en œuvre ces transitions et ce changement de modèle. Je ne sais pas si ça répond à ta Merci. question, Si, Timothée. si, tout à fait. Merci beaucoup, Marilyn, pour l'ensemble de tes réponses. Alors, j'espère déjà que ce court entretien vous aura donné envie de poursuivre. Alors, pour ce qui concerne Marilyn, il y a deux façons de poursuivre. La première, c'est d'assister à l'atelier consacré à la responsabilité territoriale des entreprises. Donc, je ne sais plus dans quel parcours, parce que là, moi, je m'y perds, hein. Pourtant, c'était très clair, Mélanie. Mais du coup, bon, c'est dans l'un des parcours, vous aurez un atelier consacré à ce sujet avec Marilyn. Donc, n'hésitez pas pour venir poursuivre les échanges là-dessus et puis partager vos expériences. Et un deuxième moyen de suivre Marilyn, c'est qu'elle est aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, rédactrice en chef de la RECMA, qui est la revue de l'économie, revue internationale de l'économie sociale, qui date de 1921, créée à l'époque par Charles Gide et Bernard Lavenne. Donc, c'est une revue l'une des plus anciennes, hein, elle est plus que centenaire. Et d'ailleurs, elle a besoin, je le signale en passant aussi, de soutien, puisqu'elle est en train de revoir son projet et de retravailler ses partenariats. Donc, s'il y a des volontaires à soutenir la recherche et l'ensemble de ces travaux, et c'est plus large que la question du territoire, vous n'hésitez pas évidemment à contacter Parce Marilyn. que la RECMA, elle, en fait, elle a une double ambition, hein, c'est d'être une revue académique, une revue qui est internationale sur l'économie sociale et solidaire dans toutes ses dimensions, et aussi dans une optique critique et réflexive, donc que ce soit en France ou international. Voilà. Et puis la deuxième dimension, c'est vraiment d'être le lien avec les acteurs et les partenaires de façon à pouvoir justement nourrir, contribuer à mettre en œuvre ce changement autour de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. On prend des contributions d'acteurs, on prend aussi, on aura certainement un temps fort sur ce beau forum de Niort là, parce que il a l'air, voilà, c'est déjà un événement en soi, quoi. On espère vous avoir mis en appétit. Le prochain d'ailleurs dossier de la RECMA sera sur territoire zéro chômeur de longue durée. Donc vous voyez, on est en plein dans nos sujets. Alors, merci beaucoup Marilyn. Il nous reste une dizaine de minutes pour éventuellement des échanges, hein, sur différents points. Simon peut répondre à vos questions. Simon Grolot, qui est le chef d'orchestre en fait, hein, de l'organisation de ce forum. Voilà, il peut répondre aussi à vos éventuelles questions s'il y a besoin de précision. Voilà, il reste une dizaine de minutes, donc vous pouvez tout à fait profiter de lui. Tout à fait. Et du coup, peut-être avant Simon, que tu reprennes la parole sur cette. On va te remercier, Timothée. Et puis, faut pas que tu te sentes trop contraint. Timothée a un train dans pas très très longtemps, donc on va le laisser du coup nous quitter peut-être un petit peu avant la fin si besoin. Enfin, c'est toi qui gères ton timing. En tout cas, merci de l'animation de cette Ouais, merci conférence beaucoup, préparatoire. Timothée. Simon, à toi les micros si tu veux. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce temps. Ce que je peux ajouter peut-être sur des détails un peu plus logistiques, et puis pour répondre peut-être par avance à certaines questions qui m'ont été de nombreuses fois posées. Donc le forum, pour celles et ceux qui n'y ont jamais participé, est en effet en plein centre-ville de Niort, et donc son accessibilité est assez facile depuis la gare, puisqu'on est à une quinzaine de minutes à pied de la gare. L'ensemble des lieux, comme a pu le dire Mélanie, sont espacés d'une vingtaine de minutes à pied pour les plus éloignés, mais la plupart vraiment sont assez proches. Chaque parcours étant du coup implanté sur un pôle et permettant d'aller sur les ateliers assez facilement, avec des salles qui sont soit directement sur le lieu, soit à quelques minutes à pied. Pensez à bien vous inscrire, en effet, puisque c'est important pour nous d'avoir un petit peu la jauge de participantes et de participants aux différents parcours, à la fois pour éventuellement ajuster en termes de salles, mais aussi tout simplement pour des raisons de calcul du nombre de participantes et de participants. Il y aura aussi, Mélanie l'a un petit peu abordé, des temps de rencontre avec les partenaires et aussi des temps conviviaux dans la tente d'accueil, donc qui sera vraiment le lieu un peu central et névralgique du forum. Voilà un petit peu. Si vous avez des questions autour des transports, de l'hébergement, n'hésitez pas à me contacter, sachant que les transports publics sont gratuits au niveau de l'agglomération niortaise. Merci Nicolas de le repréciser dans le chat.
Aussi, un point important qu'on n'a pas encore abordé, et c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de terminer ce temps de présentation. On a vraiment à cœur de faire de ce forum national un temps éco-responsable. Et donc, du coup, on vous invite à venir avec votre petit kit du bon ou de la bonne participante. Nous-mêmes, en tant qu'organisateurs du forum, on a à cœur de voilà, organiser cet événement de la manière la plus éco-responsable, en faisant appel à des fournisseurs qu'on essaye d'être le plus vertueux, locaux, ESS possible. Mais au-delà de la façon dont on organise ces événements, il y a aussi une façon d'y participer. C'est pour ça qu'on vous invite à venir avec votre petit tote bag qui contiendra à loisir votre petit carnet de prise de notes, votre stylo, votre gourde pour boire, votre éco-cup pour vous servir du café, puisqu'on aura, comme Mélanie l'a indiqué, un stand de café qui sera gratuit, mais nous ne fournirons pas les gobelets ou alors vraiment qu'en de circonstances exceptionnelles. Donc voilà, pensez à prendre aussi tous ces petits outils du quotidien qui nous permettront d'avoir un forum qui aura le moins de déchets possible. Et cela va aussi pour tout ce qui va être en termes de, donc comme je le disais, gourde, etc. Mais aussi en termes d'identification. On a peut-être tous et tous un badge qui traîne dans un tiroir ou un tour de cou qui nous permet d'avoir un petit papier pour se présenter. Donc n'hésitez pas à ramener ce genre d'objets qui sont utiles sur un forum, puisque nous n'en aurons pas, nous, à disposition. Et c'est un choix qui s'inscrit dans toutes les valeurs qui ont été présentées lors de cette conférence. J'espère que vous participerez avec joie et enthousiasme à cette volonté de réduire notre empreinte aussi en tant que participante et participante. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais aborder avec vous de mon côté. Si jamais il y a des questions, moi je vais rester en ligne jusqu'à 15 à peu près, si jamais il y a des personnes qui veulent venir poser des questions peut-être plus précises ou plus spécifiques. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci Timothée aussi de cette animation. Je te laisse le mot de la fin avant de terminer. Oui, merci en tout cas de votre invitation à participer un peu à ce lancement, quelque part. Non, moi je pense que, juste si je devais dire un mot, parce que c'est totalement improvisé de conclusion par rapport à ça, c'est de vous dire qu'on rentre effectivement dans une grande année, c'est-à-dire il y a les 10 ans de la loi, mais ce n'est pas une année de commémoration. Hein, c'est une année d'action et de passage à l'action. Moi, je crois qu'il faut passer de la reconnaissance de l'ESS. On l'a dit, il y a plein de beaux textes. On a notre loi depuis 2014. Il y a plein de très beaux textes qui posent des intentions. Maintenant, il faut des actes et il faut aller chercher les moyens de se développer. Voilà. Et je crois que c'est cette année que ça va se jouer. Hein, et ce, à toutes les échelles. C'est tout à fait évident. Donc, il faut être pleinement mobilisé. Et je crois que du coup, ce forum doit en être le coup d'envoi. Merci beaucoup. Merci Timothée. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci. Merci à toutes À et à tous. bientôt. Bon après-midi. Bonjour à tous. Moi, j'ai 3 petits dessins à vous proposer. Ah oui, oui. Ah, Ah super, oui. allez-y. Alors, je vous ai bien écouté. J'ai pris des Ça va être notes. terrible. Je coupe mon micro, zut. Alors, les voilà. Alors, le forum de l'ESS ne doit pas être une des clochers, c'est ce qu'ils disaient au début. Donc, il faut bien remettre l'église au milieu du village. Mais la question, c'est quelle église? Vous avez le droit de faire des commentaires, hein, si vous voulez. Super. Il va y avoir des commentaires anticléricaux dans une minute. Alors après, la taille, est-ce important? Je crois qu'on parlait de la taille des entreprises, mais j'ai pas bien compris. Voilà. Et alors, effectivement, j'ai pas mis de mosquée, mais c'est une erreur. Et où en est l'économie de proximité? D'après ceux qui sont dans l'avion, on en est encore loin. Voilà, voilà. Merci beaucoup, c'est top. Merci beaucoup. Je vais vous les envoyer si vous Super. voulez. Ah oui, oui, oui. Ah, Merci. merci. Ouais. Merci.
Eh bien, je crois qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes. Vous pourrez retrouver cette conférence préparatoire en ligne, le temps de pouvoir l'uploader, comme on dit, dans les milieux autorisés. Merci encore à Timothée pour l'animation, à Marilyn pour ce riche temps d'échange autour de la responsabilité territoriale des entreprises. On espère que voilà, on vous a motivé à venir au forum. Inscrivez-vous. Vous avez le site internet forum-ess.fr pour le faire. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bien de bonnes fêtes, comme on dit, et on se retrouve en pleine forme pour le forum. Bonne Bonne fête et au journée forum. et à Au bientôt. revoir, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci encore. Au revoir, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.